Je ne sais pas encore comment s'appelle cette vidéo, mais le titre est bien réellement vrai. Bonjour à tous, ici WorldDogSR. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis un créateur de contenu sur internet, ce qui veut un peu rien dire parce que tout le monde crée du contenu sur internet en postant des commentaires, des tweets ou même des TikTok. Vous créez du contenu et tout le monde maintenant fait ça, pratiquement tout le monde. Vous pouvez écouter cette vidéo en format podcast audio ou simplement en mettant à côté pendant que vous jouez à un jeu vidéo, vous travaillez, vous faites une activité car il n'y aura ni montage ni également image pour incruster ce que je vais dire, mes propos. Voilà. Cette vidéo est due à plusieurs facteurs. Je la fais à cause des problèmes qui se sont enchaînés depuis début décembre, excusez-moi, et qui font en sorte que ça ne s'arrête pas. Et surtout pour vous avertir, excusez-moi, j'allais dire pour me dire, mais pour vous avertir, malgré que je l'ai déjà répété maintes et maintes fois, qu'à partir de cette vidéo, je partirai en pause jusqu'en début mars, c'est-à-dire exactement le 1er mars pour les vidéos YouTube. Ce qui est très important, c'est que j'espère plutôt, parce que j'allais dire je compte, mais j'espère que vous serez au rendez-vous, le retour pour le 1er mars. Ça c'est une crainte, mais on va en parler dans cette vidéo pour que vous compreniez qui je suis, réellement mon vécu, comment on en est arrivé là, vous éclaircir les zones d'ombre, excusez-moi, et pour simplement que vous compreniez pourquoi je suis actuellement dans cette situation qui, ces derniers mois et même ces dernières années, ont fait en sorte que j'aille très mal. Avant tout, si vous ne me connaissez pas plus, comme j'ai dit, j'étais un créateur de contenu. J'ai aussi, pour ceux qui s'intéressent, 22 ans et je m'appelle Louis dans la vraie vie. Je suis un homme blanc de la classe sociale moyenne, on va dire comme ça, même si en réalité, moi, je suis ce que je vais considérer comme quelqu'un de pauvre parce que ma fortune n'est pas celle de mes parents. C'est-à-dire que tout ce que mes parents possèdent, je ne le possède pas. Donc c'est important que je vous précise cela par la suite. Je fais de la création de contenu sur les animés mangas, bien évidemment. Et plus précisément sur les réactions, vu que c'est un secteur où la demande est présente pour très peu d'offres. Et moi, je considère que en tant qu'expert manga animé, bah, je suis quelqu'un qui arrive à déjà premièrement à vous partager ma passion, mes émotions, les sensations que je retransmets, mais surtout ce que j'ai envie de découvrir. Parce que oui, bien que je suis un expert manga des animés, également, je ne suis malheureusement pas l'expert ultime vu que je n'ai pas vu les longs shonen. J'ai plus grandi avec les shonen ou les seinen ou tout type de manga animés plus courts, c'est-à-dire qui ne sont pas considérés comme des longs. Les seuls longs que j'ai pu grandir avec, c'était uniquement One Piece et ceux qui sont devenus longs avec le temps, tels que My Hero Academia et Black Clover, mais ça on en reviendra par la suite car c'est très important. Moi, pour ceux qui veulent savoir, j'ai eu un parcours scolaire très désastreux et c'est l'un des premiers points, on va dire, qui a fait en sorte que je ne vais pas bien actuellement. C'est que à partir du moment où j'étais au collège, on m'a refusé mon lycée de secteur, là où tous mes collègues amis ont allé, et pour des raisons vraiment ignorantes, on va dire. Pour simplifier, je n'étais pas un mec qui foutait la merde, je faisais pas de conneries, juste je parlais et blablatais, et j'avais pas non plus les notes meilleures, et donc par ce principe-là, on a écoulé les premiers problèmes sur le fait qu'on m'a mis dans un lycée qui en réalité durant ces 5 années où j'ai passé dans ce lycée, pourquoi 5 années? Parce que j'ai fait 3 ans dans le lycée et 2 ans en BTS, on fait en sorte que j'ai perdu ma voie professionnelle, ou devrais-je dire je ne l'ai jamais eu. Malheureusement ou heureusement pour moi, je vais le dire honnêtement, je pense que le monde du travail n'est pas adapté par ce que je veux réellement vivre et ce que je veux réellement faire. Je suis un enfant qui est né avec la caméra dans la main, mes premières vidéos datent il y a très longtemps, je faisais des vidéos Jelly Belly Challenge, je suis né avec YouTube, il y a les enfants de la télé, il y a les enfants de YouTube, peut-être vous êtes des enfants de YouTube, peut-être vous êtes des enfants de TikTok, moi je suis un enfant de YouTube, et à travers ça, j'ai grandi, et en voulant toujours devenir quelqu'un qui puisse partager sa passion dans des secteurs plus spécialisés. Donc pour le coup, les mangas, les animés, je relie l'utile et l'agréable, c'est-à-dire la création de contenu avec le partage des mangas et des animés simplement. Donc je vous avoue que pour le coup, quand j'ai passé ces 5 années dans mon lycée, où je vais vous le dire très clairement, je n'avais pas réellement d'amis. Je sais que c'est très dur là ce que je vais dire, donc ça va peut-être de temps en temps, je vais pas oser dire, mais je vais le dire parce que j'ai grandi aussi dans un cercle social, environnemental, mental, je sais pas comment on pourrait dire ça, psychologique, sur le fait qu'un homme ne doit pas se livrer. Donc prenez en part que cette vidéo est beaucoup trop intime pour moi, mais je me suis dit que je devais vous en partager, et même les questions qui viendront après, vu que vous m'avez posé des questions, si c'est des vidéos dans le privé ou dans le public, je répondrai à tout, hormis il y a peut-être deux trois questions que je voudrais pas répondre, mais on verra. Dans tous les cas, les questions je ne les ai pas encore lues.
Bref, en passant ces 5 années dans mon lycée, bah, je n'ai pas eu réellement d'amis. Alors j'ai traîné avec des personnes, mais je vais vous le dire honnêtement, ce sont des personnes que je considère qui sont un peu dans des détresses sociaux. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, bien que je les ai aidées pour beaucoup de choses, sont des personnes qui, selon moi, ne sont pas recommandables dû au fait qu'ils ne font pas des choses que je vais dire légales, mais surtout des choses, je suis pas légaliste, je tenais à préciser, bah vous savez ce que je fais sur ma chaîne YouTube, mais surtout des choses qui sont moralement énormément discutables. Donc j'ai décidé de ne jamais les considérer, si je peux dire ça, comme amis, bien qu'il y en avait un qui était un ancien ami du collège, mais qui a dérivé sur des actes très très graves. Je vais pas rentrer dans les actes, mais ce n'étaient pas mes amis, et j'ai essayé de recontacter récemment, et c'était catastrophique, mais on en reviendra plus tard, et voilà, j'étais quand même, on va dire, ami avec une personne qui était une personne en situation de handicap qui y avait de multiples 10, donc dyslexie, dyspraxie, tout ça. Et malheureusement, il m'a mis un couteau dans le dos et je pense que ça va devenir l'un des premiers points sur le principe que je n'ai plus d'amis depuis une certaine période. Comment vous dire, ça fait très mal sous le fait que on n'a aucune personne à se rattacher dans le monde de la vraie vie. Parce que oui, j'ai des personnes que pour certains savent, en me suivant sur Twitch, venez tous les soirs en live à 20h, bah simplement que je côtoie sur internet mais que je n'ai jamais vraiment vu. Je mets un petit aparté, la pause qui va durer un mois ne va pas durer un mois sur Twitch. Je vais reprendre le stream dès ce jeudi, donc si vous voulez passer, dire quelque chose et tout ça, voilà, ça sera peut-être différent le planning, mais on va pouvoir prendre de l'avance sur les animés. Dans tous les cas, on en parlera plus précisément tout à l'heure. Donc pour revenir sur l'amitié, bah, cette personne, quand on allait en BTS et tout ça, je l'ai aidé dans de multiples manières. Beaucoup même m'ont reproché, les professeurs également, du fait que je n'étais pas son AVS. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une AVS, c'est une personne qui aide les personnes en situation de handicap ou d'aide dans l'école. Et moi j'ai aidé, sauf qu'en réalité, cette personne dans la finalité ne m'a jamais considéré, m'a jamais rendu sans que je lui demande ce que je voulais. Pour vous dire simplement, elle m'a donné un couteau dans le dos, c'est-à-dire que dès que nos études étaient finies, on a eu un blocage qui s'est passé, c'est-à-dire comme si je n'étais rien pour lui. Entre autres, je vais vous dire honnêtement, je pense que c'était plus bénéfique pour moi, mais ça m'a fait mal sur le fait que mon autre ami que j'ai eu au BTS, parce que j'ai eu un autre ami, lui nous a ghosté dès qu'il est retourné là où il habitait, parce qu'il n'habitait pas ici, à cause du fait que pour lui, pour simplifier, hein, on était potes, mais il y avait aussi, vous savez, les petits délires de potes où il y a un mec qui il bégaye un mot, ça va le reprendre, ça va lui faire les vannes toute l'année, et il a pas apprécié, mais tout le monde le faisait entre nous, et voilà, et bien lui aussi il avait une maladie, et on l'a aidé au quotidien, mais bref, j'ai ressenti des couteaux dans le dos sous le fait qu'actuellement, si je vous parle, bah, je n'ai plus d'amis et je n'ai personne sur qui compter une épaule en tant que de manière amicale. Même quand j'ai côtoyé des personnes sur internet pendant des longues périodes, il n'y a jamais eu de personnes que j'ai malheureusement eu la chance, plutôt heureusement on va dire, d'inviter, mais qui ont toujours refusé l'offre chez moi, ou j'ai jamais eu d'invitation de la part de... Peut-être parce que peur, peut-être parce que je ne sais guère, je pense pas que j'ai une tête de méchant. On va peut-être dire que je ressemble à Jeffrey Dahmer, mais je ne ressemble pas à Jeffrey Dahmer. Bref, voilà, je voulais vous faire part de cette information concernant mes relations amicales, c'est-à-dire qui sont maintenant actuellement, bah, je vais vous le dire, inexistantes. C'est-à-dire que si je veux aller faire par exemple un sport, si je veux aller faire quelque chose dehors, il n'y aura rien, il n'y aura personne avec moi. C'est-à-dire que toutes les activités, je vais les faire seul. Je sais pas comment vous l'exprimer d'une autre manière, c'est aussi pour ça aussi que je fais de la création de contenu, pour partager ce que j'ai envie de vous partager, mais, euh, mais ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal quand on a des choses à dire et qu'on ne peut pas le dire, voilà. Il est très important aussi à préciser qu'en début de cette année, j'ai fait un travail dans une association où je pensais que cette association aurait permis à ma personne de retrouver des relations amicales. Malheureusement, j'ai dû avoir un gros problème vu que là où je me suis retrouvé dans cette association, il y avait que des femmes. Au début, il y avait un mec, on était devenus potes, mais au bout de même pas une semaine, il était parti parce que le fait que ces femmes bah, étaient très entre elles, et bah moi j'étais à part, et ce qui est totalement normal. On s'appréciait, mais on s'appréciait que au sein du travail, et même en réalité, on n'avait pas beaucoup de points communs. Et là, étaient très très soirées. Je suis pas du tout comme ça, j'ai pas grandi
dans ce format-là, je suis contre ça, c'est-à-dire je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je me drogue pas. C'est dû aussi à beaucoup de principes, je vais vous en parler maintenant, parce que je pense que leur relation amicale, je vais pas rentrer plus dans les détails, parce que je pense que vous en savez assez, parce que bien que je veux rentrer dans la vie privée, c'est important que je rentre pas trop non plus sous la précision en nommant des gens, parce qu'il n'y a pas forcément le nécessaire pour nommer. Je tenais juste à préciser, avant qu'on parle de tout ce qui est alcool et tout ça, que j'avais bien évidemment des amis au collège, que ces amis, également certains m'ont ghosté pour je ne sais quelle raison, mais je crois que ça, pour certaines personnes, c'est un peu normal, parce qu'il a ghosté tout type de personnes. Je dis il, mais ils sont plusieurs. Mais étonnamment, quand je n'allais pas bien à partir de décembre, j'ai décidé de recontacter certains amis du collège, notamment mon ancien meilleur ami et mon ancienne meilleure amie de mémoire. Après, je n'ai plus beaucoup d'informations non plus sur eux, parce que c'était il y a maintenant pratiquement 8-10 ans, donc vous en doutez bien que chacun a fait sa vie. Mais je suis quand même assez content que les deux m'ont répondu, que prochainement peut-être on se verra, mais malheureusement ça ne sera plus comme avant, en tout cas je ne pense, ou je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais voilà, je tenais à préciser cela pour si vous voyez de temps en temps que la question amitié et tout ça peut être assez important pour moi, parce que ça me touche directement, vu qu'en plus, vous ne le savez pas, mais je vais le préciser, de mémoire, et là c'est très flou parce que c'est très très jeune, mais du moment où je suis rentré à l'école primaire jusqu'au moment où j'étais, je pense, en CM1, je n'avais pas d'amis. C'est-à-dire que, oui, la question d'amitié est très compliquée chez moi. Je me souviens constamment que ma mère me demandait régulièrement, Louis, comment ça s'est passé ta journée? Et je voulais pas raconter ma journée parce que je n'avais rien à raconter. Parce que voilà, je me souviens d'un moment où la seule personne avec qui je côtoyais au collège à l'école primaire m'avait dit à son meilleur pote que j'étais un bouche-trou. Bref, voilà. Mais je me souviens d'une personne qui s'appelait, je vais dire son nom parce que carrément, je pense, ça a un peu marqué ma jeunesse quand j'étais assez jeune. Il s'appelait Elijah et il m'avait vu seul à un endroit, il m'avait un peu tendu la main, un peu comme Almighty Izuku. Donc voilà. Mais question d'amitié, ça n'a pas duré longtemps parce qu'après il y avait le collège et tout le monde s'est séparé. Surtout que j'avais redoublé à cette période. Donc voilà. Scolairement parlant, je vais quand même venir sur ça avant de parler de l'alcool et tout ça. Je trouve que c'est important. Quand j'ai fait ces 5 années au lycée et au BTS, c'était 5 années où on m'a un peu forcé, c'est-à-dire qu'on me disait ah il y a que ça, il y a que ça. Moi je voulais pas, et en parallèle je pouvais pas développer ce que je voulais développer, tout ce truc sur les réseaux, un business avec une économie, un modèle, et surtout en jouant l'utile et l'agréable, c'est-à-dire la création de contenu, et également le fait que simplement j'aimais les mangas, les animés, et voulant vous partager ma passion. Donc j'ai dû attendre de pas découvrir du Fairy Tail, pas découvrir Dragon Ball, pas découvrir Naruto, Bleach, et qu'on n'a pas encore découvert en l'aube de 2026, et que prochainement, même en 2027, j'aurais peut-être pas vu Dragon Ball, j'aurais peut-être pas vu Naruto, j'aurais peut-être pas vu Bleach, bref, qui arriveront probablement par la suite sur la chaîne. Je tenais à préciser et le redire, et je vais le redire plusieurs fois dans cette vidéo, que malgré qu'il y ait une pause, je vais boire un coup, moi ça sera plus simple. Je reviendrai bien évidemment le 1er mars, la fin de mon Shadowban, attention on en reparlera plus tard. Donc par ce billet là, quand j'ai passé mes 3 années donc au lycée, mes 2 années en BTS, donc j'ai perdu entre guillemets du temps pour rien, parce que bien que j'ai appris des choses, ça ne me sert pas. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai été spécialisé dans le domaine de la gestion du transport et de la logistique. Pour simplifier, ce sont les personnes dans les bureaux qui vont dire qu'un conducteur doit aller d'un point A au point B en parlant avec le fournisseur, le client et tout type quanti. Donc vous voyez, j'ai participé, pour ceux qui se demandent, quand même à 9 travails différents, que ce soit stage ou autre, dans plein de types de corpus rendis différents, notamment beaucoup dans des magasins, que ce soit de grande gamme que vous connaissez, de grande industrie. Et honnêtement, dans la finalité, j'ai rien appris. Je suis allé quand même aller à la fac après pour tenter une réorientation, vu que j'ai une famille de profs, et je me suis dit ce qui était important c'était de partager le savoir. Et malheureusement, je suis écroulé devant un mur, vu que pendant 5 ans on m'a appris une méthodologie complètement différente de celle qu'on apprend en général, et notamment à la fac. Et quand on passe directement en 2e année, t'as pas les compétences, t'as pas les connaissances, t'as pas la méthodologie adéquate. Donc je me suis mis face à un mur, que j'ai arrêté quelques mois pour aller finalement travailler dans l'association que j'ai dit plus tard. Une association en vrai que j'ai vraiment aimé, et surtout je tenais à dire que ce métier que j'ai pratiqué durant cette association m'a vraiment fait grandir sur certains principes. Pour ceux qui se demandent, j'ai travaillé en tant que animateur dans les EHPAD. Alors en vrai, même actuellement, j'aimerais bien travailler en tant qu'animateur honnêtement dans les écoles, mais je ne fais pas les démarches nécessaires à cause du fait que je suis très perturbé psychologiquement, et on va en venir à ce point là. Pourquoi je suis perturbé psychologiquement?
Bah parce que lié au facteur du manque d'amitié, lié au facteur que je suis dans un contexte familial très compliqué, lié à mon père qui est une personne qui a un peu tout perdu dans sa vie ces dernières mois et années et que j'ai dû prendre toute la responsabilité car je suis son fils numéro un, on va dire ça comme ça, le premier qui était. C'est-à-dire qu'il a perdu bah déjà sa famille, c'est-à-dire sa femme et tout ça. Il a perdu son métier, il a perdu de l'argent, il a perdu aussi la santé et il n'a jamais arrêté. Donc j'ai toujours ce truc sous le dos et même de temps en temps il y a des choses qui se passent où le fait que j'ai quotidiennement, bon peut-être pas quotidiennement, mais de temps en temps des responsabilités beaucoup trop importantes que je considère. C'est-à-dire que si demain malheureusement mon père décède, dans quelle situation je serai, je ne sais pas, parce que je ne vais même pas parler de situation émotionnelle, parce que pour moi, je me suis un peu rendu à l'évidence depuis quelques années quand j'ai vu son état se dégrader. Alors bien que dernièrement il essaye de reconstruire sa vie, ce qui me choque, je pense que tout ce qu'il a pu consommer en termes d'alcool va un jour ou l'autre l'impacter, et même je le vois qu'il est beaucoup plus malade, beaucoup plus fragile qu'à une époque, malgré qu'il réalise encore des travaux qui me surprend par moments, mais sous les responsabilités que j'ai, je vais vous le dire honnêtement, tout l'aspect juridique, droit, gestion de maison, gestion de tout ça, c'est très compliqué, mais voilà. Mais pour pas non plus rentrer dans trop de détails, je n'ai pas ces dernières années perdu du monde dans ma vie. C'est-à-dire il n'y a pas de personne qui est décédée qui était proche de moi. Ce que je pense qui est quand même pas non plus étonnant vu que j'ai pas été en contact avec énormément de monde, c'est-à-dire uniquement ma famille. Mais pour aller sur notre point, concernant ma famille, il y a beaucoup de gens de ma famille beaucoup plus proches qui, je pense, ne comprennent pas réellement ce que je fais, ne voient pas sous le prix ce que c'est un vrai travail qui demande beaucoup de temps de montage. Pour ceux qui se demandent, quand je fais des vidéos, notamment la création de contenu sur internet, ça demande minimum peut-être 8 heures pour une vidéo et même beaucoup plus. Alors je parle même pas du fait de l'enregistrer, parce que vu que c'est des vidéos longues ça prend du temps, mais parce que quand on doit publier une vidéo réaction par exemple, faut contourner un peu les droits d'auteur de YouTube, le bot vous connaissez, et donc faut publier, réexporter, publier, couper les moments, nanana. Ça peut être très chiant, surtout qu'on sait que derrière ça ne peut pas forcément fonctionner, et surtout qu'on peut avoir des problèmes. Et les problèmes, je les ai vécus ces problèmes en début décembre, en ayant été victime de deux littéralement strike, dont un qui n'était même pas sur une vidéo publiée, qui était dans les brouillons. Donc ça m'a choqué. Cette vidéo qui a été publiée dans les brouillons, qui a été publiée, je l'ai directement supprimée après, mais je voulais retester, j'ai voulu jouer avec le feu en prenant deux strikes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été victime, je suis encore victime d'un shadowban jusqu'au 1er mars, pour bah voilà, justement le moment où je vais revenir. Au passage, je le reprécise, je serai en live sur Twitch dès ce jeudi et même quotidiennement, pas tous les jours. Je préciserai sur le Discord, donc rejoignez le Discord pour continuer, pour prendre de l'avance par rapport au 1er mars. Mais mais ça m'a complètement démotivé. Pour vous rendre compte, dû sur ces 3 mois plus de 3 000 € littéralement. J'ai perdu même, je dirais même beaucoup plus, parce que sur mon temps ça va beaucoup plus impacter. On était dans une situation où la chaîne était totalement croissante, surtout depuis la fin de Fairy Tail, en enchaînant One Punch Man, Has-Been Hotel et tout ça. On était, je vais vous le dire très concrètement, par exemple au mois de, je crois, mai, la première fois où la chaîne a été monétisée, j'avais dû toucher 70 €. Et la chaîne au mois de novembre, même pas que la chaîne, mais on va dire en général, j'avais pu réussir à prendre un peu plus d'un SMIC. Et donc on était vraiment sur une croissance. Et même quand vous voyez, il y a un moment où un après sur la chaîne, c'est à peu près au début de JK, où les vues ont diminué de manière conséquente à cause du fait que la vidéo, les strikes ont fait en sorte que les vidéos soient shadowban, que vous n'ayez plus les vidéos dans les recommandations, et que même cette vidéo, je ne sais pas si vous l'aurez dans vos recommandations, mais que j'espère que quand je serai de retour, vous serez encore là. J'allais dire le 30, mais non, le premier, parce que ce sera bien évidemment le premier. Je le répète, mais c'est important. Donc c'est aussi ma grande peur d'être oublié, parce que oui, bien que je fais un contenu très ciblé, très localisé pour des passionnés comme vous, j'ai peur d'être oublié pendant l'année. Pour ceux qui se rendent pas compte, mais il y a des mois où je passais plus de 300-400 heures dans tout type de travail. Je me souviens notamment le mois de, je crois, mai-juin, où je dormais moins de 4 heures par nuit pour pouvoir à la fois combler le travail que je faisais dans l'association et les vidéos tous les jours sur la chaîne, que ça soit la vidéo longue ou même les 10 shorts ou même les 12 TikTok et tout ça. Le moment où je me souviens avoir mis peut-être le plus de temps, c'était sur One Punch Man, je dirais fin saison 1, début saison 2, où on était sur peut-être 15 TikTok, des vidéos longues à toute patate, je prenais de l'avance et tout ça, je faisais des lives et je
Et je vous le dis honnêtement, bien que je travaille beaucoup, bien que c'est un côté très compliqué et qui est un peu aussi, on va pas se mentir, trop industriel, et je prenais du plaisir parce que dans la finalité, je voyais un rêve d'enfant commencer à s'accomplir, c'est-à-dire de pouvoir en vivre. Et vous-même, vous voyez, vous prenez du plaisir à prendre une vidéo tous les jours. Vous avez votre quotidienne avec Roald Dog SR. Vous avez appris à me connaître pour certains, mais pas forcément plus. Et vous avez kiffé les réactions. Et justement, ça revient aussi à un point, c'est que durant ces réactions, j'ai fait une réaction, notamment celle de One Punch Man et même celle de dernièrement de Chainsaw Man et Jujutsu Kaisen saison 1, qui ont été dit à rewatch. Et je me demande réellement, est-ce que les rewatch vous ont intéressé? Est-ce que les rewatch sont pertinents pour la chaîne? Est-ce que vous voulez pas que des découvertes? Par exemple, moi là, j'ai dû faire JK saison 1 un rewatch, bien évidemment, vu que je n'ai pas vu la saison 2 pour redécouvrir la saison 3. Mais est-ce qu'il y avait nécessité à vous le faire? Moi, je trouve que c'est pertinent pour déjà moi-même, pour pouvoir me rappeler, même pour vous, peut-être pour vous découvriez avec moi, mais aussi c'est bénéfique pour la chaîne, pour aussi de l'archivage. Moi, j'appelle ça de l'archivage de contenu, c'est-à-dire qu'un nouveau qui arrive sur la chaîne avec, par exemple, la série, je vais te dire Has-Been Hotel ou One Punch Man, ça se trouve, il peut se demander, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autres séries sur la chaîne? Et il va avoir du Fairy Tail, il va avoir du Solo Leveling, il va avoir tout plein de trucs, et je me dis, vous avez kiffé, moi je trouve ça bénéfique, donc est-ce que vous voulez la suite également de contenu à regarder? Je pense notamment que, est-ce que quand il y aura la saison 3 de Windbreaker, est-ce que ça vous chauffe que je regarde la saison 1, parce que la saison 2 je l'ai jamais fini? Notamment, moi j'aimerais vous proposer un truc et je vous le dis maintenant, donc c'est très important que vous me répondez avec le timecode dans les commentaires. Là, dès que je reviendrai le 1er mars, je sais pas encore entre deux séries longues je vais la faire laquelle. Vous pouvez me demander, me poser, j'allais dire me poser votre avis, mais plutôt me donner votre avis dans les commentaires si vous préférez que je fasse Bleach pour la saison finale ou Dragon Ball. Pourquoi Dragon Ball? Parce que normalement le 25 il devrait annoncer le remake de Dragon Ball Super, c'est un leak mais on sait pas encore la date, donc en fait c'est une question de date, une question de timing, planning. Mais est-ce qu'en parallèle, est-ce que sur la chaîne, si je peux me permets de prendre l'avance, je pourrais poster une redécouverte pour une découverte finale de certains animés? Ça peut être du contenu bonus ou pas forcément, vous pouvez me dire non, pas forcément contenu bonus, on aime bien aussi à part. Je pense notamment à Fire Force qui est en cours de diffusion, la saison finale, mais je n'ai jamais vu la saison 3. J'avais vu quelques épisodes au début quand c'était sorti, j'ai envie de vivre la fin avec vous, bien que j'ai lu le manga, vous voyez les tomes finaux ici. C'est pareil, là il y a la saison finale de Dr Stone, j'aimerais bien redécouvrir Dr Stone pour découvrir la fin, bien que j'ai lu les mangas, moi j'ai lu beaucoup de mangas, mais je tenais à vous le dire, c'est des animés qui sont animés actuellement, mais les mangas sont finis depuis 5, 6 ans, 4 ans, donc c'est normal que je me souviens pas exactement. Alors il y a des mangas où je suis un peu plus expert, notamment Fire Force, mais pour le coup il y a Dr Stone. Je sais qu'il y a la saison 3 Classroom of Elite, j'aimerais bien vous la réacte, mais je me sens pas légitime de la saison 4, excusez-moi, mais je me sens pas légitime de vous la faire s'il n'y a pas la saison 1, saison 2, saison 3. Donc est-ce que vous voulez, si on le fait, pourquoi pas vous le proposer, par exemple, je sais pas, l'animé long qu'on fait sur la chaîne, que ça peut être Bleach ou Dragon Ball, qui peut durer 9 mois, on le fait tous les soirs à 18h sur YouTube, et peut-être le matin à midi, ou peut-être ou même à 17h, l'animé redécouverte plus découverte finale. Force, Dr Stone, Classroom aux élites, tout ça. Il y a des trucs, moi ça m'intéresserait beaucoup, mais je ne sais pas si vous êtes intéressé. Bref, donc pour revenir sur le Shadowban, ça m'a mis un gros coup parce que honnêtement, je vais vous le dire, ça a été un pilier. C'est-à-dire que j'ai beaucoup misé cette année et je vous remercie. Ça a été une année géniale, hormis vraiment du mois de décembre jusqu'au mois de, je pense, fin février. J'espère qu'en mars, on espère. De toute façon, je vous le dis honnêtement, je vous remercie, mais je compte beaucoup sur vous. Vous êtes les SR. Les SR, c'est le nom de ma guilde pour ceux qui se demandent. Vous avez SR sur les pseudos Twitch, les pseudos Discord. Au passage, rejoignez le serveur Discord et rejoignez la chaîne Twitch. Mais vous m'avez aidé beaucoup au quotidien sur beaucoup de choses en me disant on est toujours là, bonne année Waldog. Sachez que je lis tous vos commentaires, je réponds pas forcément parce que j'ai pas le temps, parce que je me suis dit vaut mieux faire la productivité que vous répondre. Mais sachez-le que je vous le dis tous et je vous remercie tous parce que j'ai jamais eu de commentaires négatifs, j'ai jamais eu de commentaires de spoil. En tout cas, j'ai pas connaissance d'avoir eu ça. Alors peut-être en short, mais je fais pas forcément gaffe dans les shorts, vu que les shorts de temps en temps ça fait beaucoup de stats. Bon, hormis qu'on est Shadowban, je fais plus rien, mais voilà. Également, je tenais à vous préciser que si on fait ça, je vais vraiment prendre du plaisir et donc ça peut vous faire beaucoup de contenu. Je sais que ça peut être long, mais voilà. Ou on peut faire une autre alternative, c'est que les React redécouvertes, on passe un peu plus d'épisodes que prévu. C'est-à-dire qu'on fait un jour sur deux, par exemple, le long animé comme, je sais pas, Dragon Ball. Et après, redécouverte de Fire Force, mais à la place de faire 3, on en fait 6. Ça peut être aussi chiant pour vous, je sais pas. En fait, c'est surtout une question aussi pour vous d'adaptation de votre temps libre. Parce que bien que ce sont des vidéos longues, faut pas non plus poster peut-être 4 heures de vidéo. Après, il y a le live le soir. Aussi, je voulais vous dire merci pour la chaîne Roll
Roald Dog Cinéma que je vais continuer, hein. Je vais continuer à poster un peu plus. Là, j'ai pas posté ces 3 dernières semaines par manque de motivation, mais j'ai vraiment besoin d'être remotivé par rapport à tout ça, hein. Comme je vous ai dit, j'ai perdu plus de 3000 €, j'ai plus d'amis. Pour ceux qui se demandent, je tiens aussi à préciser, je n'ai pas de meuf et tout ça parce que déjà, je n'ai pas le temps, mais j'en côtoie pas, j'ai pas le... Je ne sors pas, je suis juste devant mon ordi et quand je suis pas avec vous en live en vidéo, je suis en train de monter. Je m'autorise quand même le temps de marcher. Vous l'avez probablement vu à mon corps récemment. J'ai repris le poids que j'avais perdu en juin. J'avais perdu 10 kilos pour me sentir encore mieux. Bah, je l'ai repris à cause d'une dépression. Sachez-le que c'est même pas une dépression parce que je dis une dépression, mais je me souviens que ma dépression de 2023 exactement, ouais, était vraiment très compliqué, mais que là, je l'ai dit en live récemment, j'étais pire qu'en dépression, j'étais dans une détresse psychologique vraiment qui n'était pas compris par mon entourage. Et de toute façon, depuis la fois où ils ont rigolé de ma dépression, je tenais à dire que je ne dis plus grand chose parce que c'est pas important de se dire qu'on se cache derrière un burn-out, qu'on se cache derrière des problèmes psychologiques, que ça n'existe pas, c'est très compliqué. Donc je vous avoue que c'est très dur de se livrer. À un moment j'ai voulu prendre un rendez-vous avec une psychologue mais je n'arrive pas forcément. Le cap est très compliqué aussi. Donc c'est pour ça que j'ai préféré reprendre rendez-vous avec des amis. Mais donc ce moment de décembre à février, je dis février parce que c'est encore en cours, mais j'espère que cette vidéo fera en sorte de vous dire que, bon déjà que vous soyez de retour le 1er mars, je sais que c'est important, mais c'est important, la peur de l'oubli elle est importante, mais surtout c'est le fait que j'ai perdu ce côté charbon de fou à cause du fait que bah psychologiquement j'étais pire que dans ma dépression. Je dis à un moment j'étais tellement fragile que je pensais que j'allais vraiment devenir fou, mais fou, qu'on allait me mettre dans un hôpital psychiatrique, pas parce que j'agissais, mais mon cerveau il était vraiment dans un détresse. C'est-à-dire que pour en venir au moment où je me sentais pire que ma dépression de 2023, c'est vraiment que c'était très très chaud. Les choses qui m'ont sauvé, je sais pas s'il y a des choses qui m'ont sauvé, je ne sais même pas si ça va bien. De temps en temps, ça m'arrive, je dors des 15 heures par nuit, ce qui n'est pas normal. Alors, des gens vont dire, mais c'est peut-être parce que tu rattrapes ton sommeil que tu as perdu tout ça l'année dernière. Je pense pas forcément, je pense pas qu'on rattrape son sommeil. C'est Mendy, même prouvé qu'on rattrape pas son sommeil. Mais voilà, la première réac que vous avez découvert sur la chaîne, c'était Fairy Tail, qu'on a fait sur Twitch à partir de décembre, va faire 1 an. Je le dis honnêtement, Twitch et YouTube, en vrai, ça a été très bien jusqu'en décembre. Après, il y a vraiment une détresse. C'est ce qui aussi fait en sorte que je dois m'enlever des chiffres, même si c'est important les chiffres, parce que c'est aussi une tentative, vous savez, quand j'ai dit d'en faire mon métier. Dernièrement, j'ai un peu tout abandonné pour faire ça, et c'est peut-être les gens vont me dire c'est fou. Moi, je pense que faut prendre des risques pour réussir. Et pourquoi je vous parle de Fairy Tail? Parce qu'au même moment où je vous parle, j'ai voulu faire quelque chose, pour les 1 an pour cette vidéo très importante, qui est probablement la vidéo la plus importante de la chaîne, m'offrir un cadeau de symbole, un cadeau très symbolique, un cadeau qui a fait qu'on en est là aujourd'hui, bien avec les coups bas et les coups durs. Les coups, je veux dire, parce que ça se dit pas les coups durs. J'ai décidé de me faire un petit cadeau et je vais vous le montrer dans quelques minutes, mais je tenais quand même à vous préciser un petit truc. Je sais que je précise beaucoup de choses, que cette année vous avez tous été géniaux. Et donc j'ai décidé d'avoir ici, je vais vous montrer, j'ai un petit colis, un petit qui est vraiment gros, ici. Alors là vous allez dire, mais Roald Dog, tu as acheté un air fryer ou quoi? Alors le colis est vraiment gros, donc voilà. Vous allez vous dire qu'est-ce que j'ai pu acheter là-dedans. Et c'est vrai que quand vous voyez l'étagère derrière, on se demande qu'est-ce que ça peut être. Donc je sais que c'est en plein milieu, mais j'allais dire que je sais que c'est en plein milieu, mais j'ai dit que ça allait être très symbolique. Donc j'ai décidé de faire un achat qui ne m'a pas non plus coûté énormément cher. Dans tous les cas, j'ai pu économiser un peu grâce à vous, notamment. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu sur Patreon, tout ça. Ici se trouvent beaucoup de livres, mais pas n'importe quel livre, parce que vous l'avez probablement compris. Ce sont alors attendez, faut que je récupère juste mon ciseau qui se trouve à un autre endroit.
15 minutes après avoir galéré à ouvrir, voilà, je peux vous montrer. Donc certains l'auront déjà deviné, mais très symboliquement lié à la chaîne, lié au 1 an, lié à tout ce que vous m'avez apporté et lié au fait que c'est un projet que je vais pas abandonner. Et ben je me suis dit que en tant que aussi fan de manga d'animé, que beaucoup de youtubeurs ou de streamers qui font des réactions ne le font pas parce qu'ils sont pas passionnés, malheureusement, qui voient plus un business model. Ben, j'ai décidé de me prendre symboliquement toute la collection de Fairy Tail avec Fairy Tail 0 au passage. Bon, c'est très galère à vous montrer, mais vous voyez un peu qu'il y a vraiment tout. Je le rangerai avec vous, tiens, en stream dès ce jeudi à 20 h dans l'étagère. Vous allez choisir où vous voulez qu'on le mette, si vous voulez qu'on le voit ou pas. Mais vraiment, ça m'a coûté pas si cher que ça. Et en plus, moi que je suis assez un fan de Mashima, sous le fait que j'ai lu Eden Zero. J'ai lu également Dead Rock, je lis plutôt, bon j'ai pas lu Remaster, bah, bien évidemment je me suis dit que dans tous les cas je pouvais pas passer à côté, et surtout que voilà, c'est aussi je pense la collection la plus longue que j'aurai dans ma bibliothèque, je pense, parce que sinon l'autre ça doit être My Hero Academia, One Piece, j'ai pas autant de tomes que ça. Donc voilà, c'était très important pour moi. Alors attendez, je vous refais une petite coupure le temps que je bouge ce gros carton. Je vais pas vous mentir, je ne sais plus exactement de quoi je parlais, mais après vous avoir parlé de mes situations amicales, amoureuses, détresse psychologique et financière. Il y a aussi à Twitch, YouTube et tout ça, et je voulais quand même vous parler d'une dernière chose avant qu'on passe aux questions. Alors peut-être la vidéo n'est pas très longue, je ne sais pas, peut-être j'aurais oublié des choses, peut-être si vous avez des questions plus précises, venez me les poser en live sur Twitch. Mais oui, je n'arrêterai pas la chaîne. Probablement le prochain lot animé, ça se trouve je ferai pareil, j'achèterai peut-être toute la collection Bleach, peut-être toute la collection Dragon Ball si je kiffe. Je ne suis pas non plus un grand kiffeur de Fairy Tail, hein. Je ne trouve pas que c'est dans mon top 10 shonen, je ne me pense pas, mais c'est très symbolique et surtout que je trouve que Mashima dessine bien. Donc voilà. Maintenant on va passer à quelques questions. On reviendra peut-être sur d'autres sujets un peu plus personnels plus tard, parce que j'ai probablement oublié des choses. Mais là, après avoir galéré à ouvrir tous ces cartons, tous ces mangas, je vous avoue que je dois un peu lire des questions afin de simplifier ma réflexion. Alors, bon, c'est le roi de Gesser du lendemain. Je suis désolé, je devais vous rajouter des informations qui m'a fait réfléchir durant toute ma soirée, durant toute ma nuit. Notamment une information concernant mes amitiés liées aussi à Internet. Beaucoup le savent, mais durant l'année 2025, j'ai fait des rencontres par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à des créateurs de contenu, par rapport à tout type de personnes. Et malheureusement, je pense que ça m'a plus desservi qu'autre chose, parce qu'il y a beaucoup, je pense, de gens qui sont servis de moi par rapport à mes connaissances, mes méthodologies, mes connaissances dans certains secteurs plus précisément, et surtout mes compétences. Et par ce biais-là, moi, qui suis un peu maintenant caractérisé de manière différente socialement, amicalement, je n'arrive pas à détecter si quelqu'un est là parce qu'il veut être ami, ou parce que il veut être pote, ou juste parce qu'il veut profiter du fait que je sais pas, j'ai des connaissances, des compétences, que je sois drôle ou autre. Et ça m'a beaucoup fait du mal. Je pense notamment à des personnes durant cette année 2025, certains savent de qui je parle, j'en ai parlé plusieurs fois en stream, certains le savent à travers cette vidéo parce qu'ils m'ont vu en stream avec des personnes, mais honnêtement cette année 2025, par rapport aux rencontres et aux amitiés que j'ai pu avoir sur internet, je pense que ça a été le pire, parce que certains me l'ont dit droit dans les yeux, tu n'es pas mon pote, alors que ça faisait des semaines, des mois, peut-être des années qu'on se parlait, même au téléphone et tout ça, tu vois. Pour que tu aies le numéro de téléphone d'un gars, c'est pas n'importe quoi, je pense. Qu'il y a eu des personnes qui ont pris des compétences que je possédais et qui ne m'ont jamais renvoyé de message, même dans les pires moments, alors que moi je leur envoyais quand ils allaient pas bien, quand il y en a qui étaient en détresse, que ce soit psychologique, financier, même physique. J'étais toujours là, envoyer un petit message pour soutenir, tu vois. J'ai même eu des gens avec qui on avait eu des projets, où on a des projets, mais au final ça va jamais se réaliser. Et donc pour moi, en fait, c'est un peu des personnes que malheureusement je dois bannir de ma vie, mais que moi, étant un peu en détresse amicale, c'est très compliqué de se dire, ok, t'as pas d'amis, mais est-ce que tu peux continuer de parler avec lui plutôt que être seul, tu vois. C'est un peu la situation, on dit vaut mieux être seul que mal accompagné, mais sur ce principe là, moi je pars du principe, est-ce que c'est vraiment mieux d'être seul? Je pense pas, vu la situation auquel on est dans une génération où plus de 80% de ma génération est en situation dépressive par rapport à ce qui se passe dans leur environnement social, dans quel contexte environnemental ils grandissent, et qui moi-même a été touché plus jeune, et qui moi-même est touché encore actuellement. Est-ce qu'il faut vraiment être seul que mal accompagné? Malheureusement, je pense qu'il faut toujours avoir ce côté humain, surtout avec qui se sentir proche par rapport à certains sujets.
sujet. Et moi, je pense que cette année, j'ai côtoyé des personnes, même quelques années qui précèdent, qui m'ont plutôt qui ont profité de moi, voilà, qui ont profité de moi honnêtement. Ça m'a fait plus mal qu'autre chose. Et même encore actuellement, j'ai des séquelles sur ce fait que ça m'arrive de temps en temps de renvoyer des messages, mais aussi de les bloquer, de renvoyer des messages. Donc, ouais, je suis un peu dans une situation où je me sens toxique. Et dans tous les cas, j'ai plus de réponse de leur part, hein. J'ai plus de réponse de leur part parce que ils n'ont pas forcément envie de me répondre vu qu'ils ont eu ce qu'ils avaient besoin d'avoir. Et même heureusement, j'ai envie de te dire, donc il y a toujours des personnes que je côtoie sur internet. Je pense notamment dédicace à Yazi qui est vraiment un très très bon gars dans la sphère créateur de contenu animé manga et même des gens qu'on a pu côtoyer en live. Mais vraiment ce fait de se retrouver seul, que ce soit dans la vraie vie et tout ça, et même sur internet, c'est très compliqué. Surtout qu'on fait du contenu avec une image, on partage notre image et donc par ce prisme-là, vous voyez tout ce qui se passe et donc vous voyez quand je vais bien, quand je vais pas bien. Je pense que vous l'avez notamment vu, même si je le disais. Mais je pense que vous l'aurez remarqué si je l'avais pas dit. Mais ces derniers mois, c'était compliqué. Mais je pense que quand on reprend par exemple le mois de cet été, vous avez vu que j'étais hyper content, heureux. Même quand j'avais perdu mes 10 kilos en un mois, j'étais complètement fier et tout ça, de tout ce que j'avais pu réaliser. Je me suis dit que c'était une nouvelle année. Et en parlant aussi de tout ça, il y a beaucoup de gens aussi sur un sujet que je suis venu, je crois. En tout cas, ça, je sais pas quand je vais accrocher dans la vidéo, je pense au bon moment. C'est le fait que j'ai dit à un moment, j'ai pas forcément de meuf et tout ça. Et il y a des gens qui vont me dire, est-ce que c'est un choix et tout ça. En réalité, je vais vous le dire honnêtement, c'est un peu à les deux sur le principe que moi, je priorise et je vais toujours prioriser. Je sais même pas si ça se dit priorise. Bref, je vais toujours prioriser tout le fait de mettre en avant ma carrière professionnelle pour avoir une stabilité et surtout un épanouissement dans le futur. Je le dis souvent à tous les gens que j'ai pu côtoyer qui sont plus, je vais dire vieux et surtout qu'ils ont grandi dans un environnement complètement différent lié à la société qui était à leur époque, sur le fait que je préfère travailler 10 ans, c'est-à-dire de mes 20 ans jusqu'à mes 30 ans, que travailler pendant 30 ans. Même si pendant ces 10 ans je me la bute et je dors pas beaucoup, même si j'ai pas de relation amoureuse et tout ça, je m'en fous dans la finalité. Si je peux profiter de ma vie de mes 30 jusqu'à 100 ans, tu vois. Bon, après j'abuse 100 ans, mais on va approximer, on va arrondir plutôt. Et ben pour moi c'est le top. Et surtout que j'ai aussi ce fait que bah comme je sors pas, j'ai pas non plus l'occasion, ça je sais pas si je l'aurais précisé durant la vidéo, mais voilà, je trouvais que c'était important. Il y avait aussi un sujet que j'ai pas abordé durant la vidéo et que j'aborderai pas après et que j'en ai vite fait parler sur la chaîne, mais je trouve que moi qui était un artiste, j'ai perdu mon identité d'artiste, je suis passé par un artisan, si on peut dire ça comme ça, en produisant, en enlevant tout le côté artistique. Et moi qui est un jeune artiste qui a toujours aimé tout ce qui est le dessin, la peinture, produire, faire quelque chose de qualitatif, parce que on m'a forcé à travers les codes des réseaux sociaux à créer du contenu de manière industrielle, en robotisant un peu tout ce qu'on fait. Ça a enlevé toute une identité de moi et même j'en ai parlé récemment, je me sentais vide de plus reconnaître qui j'étais en tant qu'artiste et plus me reconnaître en tant que quelqu'un qui crée du contenu pour vous faire plaisir. Et moi, ça me fait plaisir de faire ce contenu, mais moi, j'ai quand même un côté artistique. Et donc, peut-être que sur la chaîne, je vais continuer bien évidemment ce que je fais parce que faut bien joindre l'utile et l'agréable, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais surtout réussir à retirer quelque chose de ce qu'on fait parce qu'on n'aurait pas, je pense, vous comprenez, hein, le temps de faire ça en parallèle, d'avoir un travail à côté. Donc, ça serait très compliqué. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de sacrifices en sacrifiant le sport, en sacrifiant souvent en sacrifiant certains autres facteurs, mais j'en viens au fait que cette identité d'artiste, j'espère le retrouver à un moment ou à un autre durant ma carrière sur internet, notamment ça se trouve avec la musique, même si je suis pas du tout un mec qui kiffe la musique, ça se trouve en créant des événements artistiques. Dans tous les cas, on est dans un domaine, un secteur où les mangas et l'animation, c'est un domaine artistique à la base qui s'est beaucoup malheureusement à cause du capitalisme transformé en domaine de productivité. Je sais pas si ça se dit concrètement, mais en gros, c'est pour faire en sorte qu'on est passé plutôt d'un côté artistique à un côté où on surconsomme parce que les gens doivent consommer. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec YouTube actuel. Alors, oui, il y a encore des chaînes YouTube, beaucoup moins dans les animés mangas qui font des vidéos à domaine artistique, mais honnêtement, ça devient de plus en plus chaud de devenir artiste et en même temps, et en même temps pouvoir en vivre sur YouTube, c'est très compliqué honnêtement.
en vrai, ce qui en découle de tout ça, c'est un peu aussi, je pense, un manque de considération, de reconnaissance du travail que je fais, de l'implication que je me donne dans mes projets, qu'on me prend pas assez au sérieux, que ce soit dans mon entourage, mais moi-même en partant du principe que j'ai perdu mon côté artistique. Je sais pas où je vais en venir dans la finalité dans quelques années, mais j'espère que ça ira au mieux et j'espère que vous ayez compris durant cette vidéo et même durant la suite qui va rester avec les questions et tout ça, de pourquoi je prends une pause de un mois, même si en réalité, je vais vous le dire, la pause de un mois a été commencé depuis littéralement décembre à partir du moment où j'étais Shadowban. Et pour tous ceux qui ne comprennent pas cette situation de Shadowban, je vous invite à aller voir les 2 vidéos précédemment concernant le fait que YouTube m'a attaqué juridiquement à 22 ans et également le fait que j'aille pas bien. Je sais plus c'est quoi le titre de la vidéo, je crois que c'est la merde, un truc comme ça. Je vous explique plus en détail qu'est-ce qui se passe. Je pense que dans cette vidéo, c'est pas la nécessité de rentrer dans les détails du Shadowban, de quelle est la situation, comment ça m'a mis dans le mal, même si j'en ai réexpliqué durant cette vidéo, mais dans les 2 vidéos qui précèdent, c'est beaucoup plus détaillé avec plein d'apports juridiques, de droits, de financiers, tout ça. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, je vous relaisse avec la suite de la vidéo. On commence avec la première de Sarah. Déjà, merci Sarah d'être sur toutes les vidéos. Je le précise, hein, n'hésitez pas à poser un petit commentaire si vous dire force ou autre. J'ai pas de questions, mais grosse force à toi. Bah, sincèrement, merci à tous ceux qui n'ont pas forcément de questions, qui n'ont pas forcément des choses à dire, mais qui me soutiennent. Ça fait extrêmement plaisir, surtout par un grand passionné comme moi, parce que moi, je vois beaucoup de gens qui sont opportunistes sans aimer ce qu'ils font, et ça me saoule beaucoup. Surtout qu'il y en a qui font des réactions sans vous dire la vérité, qui font des fausses et tout ça sans être authentique, sans être honnête, alors que moi je cherche l'authenticité, l'honnêteté et être le plus naturel avec vous, donc merci. C'est pour cela que je vous dis quand je fais des redécouvertes, quand je découvre totalement. Alors, prochaine question de Alex Voicien qui me dit: qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux et comme tu vis de ça, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer? Question bonus, t'en penses quoi de Stranger Things pour l'instant? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur les réseaux? Bah, là, vous voyez l'ancienne vidéo la plus ancienne de la chaîne. Ouais, je sais pas si ça se dit concrètement, elle date d'il y a un an, mais en réalité, ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos. Je suis passé par plein d'étapes. Au début, j'ai fait ma toute première vidéo, c'était je montrais mon truc de carte Panini, peut-être de 2012, un truc comme ça. Donc, je vous avoue, je suis pas spécialement fan de foot. Donc, je suis passé par l'époque Clash Royale quand ça venait de sortir, par une époque Minecraft, par une époque Mario Kart Tour, par une époque Clash of Clans, Brawl Stars, partout plein de trucs jusqu'au fait que je me suis rendu compte qu'en réalité je suis vraiment juste passionné de manga et d'anime principalement, et c'est ça que je voulais vous transmettre. Comme tu vis de ça, quel conseil? Alors, j'en vis pas, je pourrais en vivre théoriquement sur certaines périodes, mais actuellement j'en vis pas, je suis chez mes parents. Quel conseil que je donnerais? Moi je vais vous donner honnêtement, il n'y a que 3 conseils parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui montent. C'est déjà premièrement la régularité, et secondement, voyez-le un peu sous le format de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est un temps qu'on s'investit énormément. C'est comme un boulanger qui veut ouvrir sa boulangerie, bah, il va pas faire ça que de manière peut-être 3-4 heures dans la semaine. Non, il va faire ça beaucoup plus, il va abandonner, faire beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire que bah oui, j'ai fait du sacrifice dans les sports, j'ai fait des sacrifices dans la relation, dans les relations sociales, j'ai fait des sacrifices dans ce que je regardais, et pour me permettre de m'ouvrir pour plus de contenu pour vous, c'est-à-dire à travers du montage et tout ça. Moi, je pense que c'est vraiment la régularité, le fait d'aimer faire ce que tu fais, et également de bien connaître son secteur, c'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais de l'entrepreneuriat, connaître ce que veulent simplement les consommateurs. Certains vont dire les clients, mais c'est mieux consommateurs, donc vous, petit moment de caméra, euh, pour que simplement ça marche, l'offre et la demande, c'est simplement ça. Moi je pense qu'il n'y a pas 10 000 choses, et aussi tenter d'innover de temps en temps, c'est important d'innover, de ne pas faire comme tout le monde. C'est pour cela que peut-être que je vais tenter de faire des trucs, et vous l'avez déjà vu dans les titres des vidéos, j'innove en disant hater, même si je suis pas forcément hater. Question bonus, t'en penses quoi de Stranger Things? Actuellement je viens de finir la saison 3, la saison 3 est probablement la meilleure, mais je commence à me délaisser un peu de la série, peut-être parce que je suis pas fan de série, peut-être, je sais pas, c'est ma première série. Au passage, si vous voulez suivre l'aventure Stranger Things, c'est sur la chaîne secondaire Roald Dog Cinéma, qui sera dans la description bien évidemment, peut-être relié à cette vidéo, voilà. Donc j'espère dans tous les cas découvrir les nouvelles séries là qui arrivent, parce que je sais qu'il y a la fin de The Boys en avril, donc on va devoir faire The Boys un peu avant. Il y a One Piece Live Action saison 2 qu'on va faire. Dans tous les cas, en début mars, il va s'enchaîner plein de trucs, entre le spam où je vais vous spam du JK, le film Rézé, Amazing Digital Circus, le nouvel épisode
le commencement du nouvel anime gros long sur la chaîne, c'est-à-dire soit Bleach soit Dragon Ball. Et également, il y aura un autre truc, mais je ne sais plus, j'ai dû oublier. En tout cas, il y aura la live action de saison 2 de One Piece, donc on fera aussi là une avant pour se souvenir. Alors, il y a Nirlovi qui me dit, attendez, putain, j'arrive pas bien à gérer le commentaire, bref, attendez, si je fais ça comme ça. En général, qu'en penses-tu de l'avenir de la chaîne? En tout cas, je te souhaite tout mon soutien. Merci énormément pour tout vos soutiens, vraiment à tout le monde, tout le monde. Qu'est-ce que je pense de l'avenir de la chaîne? Alors, moi, je le vois vraiment bénéfique si je continue sur cette lancée, si vous êtes toujours là à me soutenir, si vous êtes toujours présent dans les mois et les années. Mais je pense qu'on est, j'ai envie de vous dire, on est une communauté qui se crée, qui se soude. Moi, si j'ai un petit regret sur la chaîne, c'est que je trouve malheureusement ou heureusement, comme vous pouvez le penser, en tout cas, je le ressens plus sur Twitch, c'est qu'il y a énormément de jeunes, de petits qui comprennent pas forcément ce que je dis, des refs et tout ça, et que c'est pas, je dois essayer de m'adapter à eux, mais je veux pas trop m'adapter. C'est-à-dire que c'est mon humour. Ceci étant dit, ce que je pense de l'avenir, je pense elle ne peut être que radieuse si j'arrive à passer l'étape la plus compliquée qui est actuellement. Si à un autre moment je me prendrais deux strikes ou des strikes, j'essaierai de continuer à spammer, bien que je serais shadowban. J'ai vu un youtubeur américain qui s'appelle Coco TV ou Kaka TV, un truc comme ça, qui avait expliqué son shadowban et qu'il avait spammé, mais que il avait senti quand même la différence. Il avait expliqué. Moi, mon objectif concrètement sur la chaîne, ou plutôt sur mon avenir sur internet, c'est de créer le podcast animé numéro 1 manga en étant expert animé manga, un peu le trash talk FR. Le trash talk, c'est l'émission animée des youtubeurs numéro 1 animés américains avec Gigux et tout ça. Et je trouve qu'il manque de ça, il manque de gens aussi qui ont des takes comme moi, qui sont impertinentes avec assez de connaissances dans l'industrie et tout ça, et qui ont aussi beaucoup de contacts, bien que d'autres me détestent parce que je prends la parole sur des sujets qui font très polémique, vu qu'ils, je vais vous le dire honnêtement, soit enculent tout le monde, c'est-à-dire qu'ils mentent, des usurpateurs, des tricheurs ou autres. Dans tous les cas, faites gaffe à qui vous regardez, je vous en supplie. Ne regardez pas des usurpateurs, des tricheurs. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup plus que vous le pensez. Faites confiance, j'ai envie de dire à moi, parce que je suis honnête, je vous fais ce genre de vidéo, mais il y a plein de gens. J'ai envie de vous dire aussi que beaucoup ceux qui vont se plaindre constamment, c'est-à-dire sur toute une année. Alors là, vous allez dire, ouais, mais Roldog, tu t'es plaint. Oui, mais moi, je me suis plaint. Il y a un facteur, le Shadowban et tout ça, qui a beaucoup impacté. Je vous ai expliqué mon 3000 €. Il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre d'avoir beaucoup de mauvais commentaires. Ce sont des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font. Ils le font par le principe de gagner quelque chose en retour, mais ils n'aiment pas ce qu'ils font. Voilà. Donc, moi, je pense que l'avenir ne peut être que radieux et j'espère que vous serez toujours ici. Alors, je vais lire la suite. Merci Nirlovi en tout cas pour ton commentaire. Bon, il y a Fatima qui dit j'arrive pas à lire parce qu'elle a mis un commentaire juste avant. Mais moi je veux que tu continues à faire des vidéos. Tu es l'un de mes meilleurs youtubeurs. Il y a certaines personnes qui m'ont dit ça. Moi ça m'a surpris, mais merci. Et je pense que c'est dû au fait que vous me suivez depuis une certaine période. Mais ça fait pas plus d'un an pour beaucoup. Je tenais à le préciser. Et que je vous ai autant marqué. Ça veut vraiment dire que j'arrive à vous retransmettre ma passion. Et en tout cas, vous êtes une très très belle communauté pour beaucoup d'entre vous qui me font tout le temps des messages, qui me disent bonne année, qui me disent j'espère que tu vas bien et tout ça. Vraiment, je vous remercie infiniment pour ceux qui me soutiennent même financièrement, même si je sors pas trop tout ça, qui sont toujours derrière moi, qui m'envoient des messages. La dernière fois quand j'allais pas bien, on m'a envoyé des messages, est-ce que tu vas bien, Roldog t'as pas stream depuis tout ça, nanana. Voilà, donc vraiment merci à vous, merci infiniment, et merci à ceux qui prendront le temps d'écrire sous cette vidéo également. Alors, il y a Jabami qui me dit j'espère que vous reviendrez. Vous pouvez me tutoyer le chat, que vous reviendrez en force avec, je dis le chat mais on est en vidéo, vous reviendrez en force avec de bonnes vidéos et je vous souhaite un bon rétablissement. C'est vrai que lié à mes problèmes de santé psychologique, c'est normal que vous me souhaitez un bon rétablissement. Je tenais quand même à préciser que j'ai eu peur pendant cette année je tenais quand même à préciser que cette année j'ai eu peur, que j'ai cru avoir attrapé un cancer parce que j'avais des problèmes en cœur. Je pense que ça s'est réglé, mais j'ai eu peur. Alors, ça me manquera tes vidéos, on fera un AVC. Bon, mois de février et de mars. Bon, je t'avoue que je comprends pas comment ça, on fera un AVC. Je sais pas ce que ça veut dire concrètement, j'espère que tu vas pas mourir, j'espère que tu seras encore là en mars. Mais ça fait extrêmement plaisir que vous allez me dire que mes vidéos vont vous manquer. Surtout que je suis l'un des rares à faire que ça en France. Donc je sais qu'il y a Niki, mais Niki il est au-dessus de moi. Mais après, est-ce que je suis pas plus drôle? Voilà, non je déconne, chacun, moi j'apprécie Niki énormément. Alors, il y a L13. Dédicace à L13 qui est un modérateur. Il y a plein de gens là qui sont passés dans la vidéo mais qui sont des modérateurs, qui me dit pourquoi t'as des avis de racistes comme ça One Piece. Bon,
Vous avez des avis de scatophiles, certains dans la communauté, mais faut le dire, les fans de One Piece qui aiment One Piece à l'aube de 2026 sont des scatophiles. Mais est-ce qu'on a déjà reproché à quelqu'un d'être un scatophile? Je ne sais pas, dans tous les cas, j'en côtoie pas. Pourquoi je dis ça pour ceux qui se demandent? Parce qu'il y en a qui n'ont pas la private joke ou la joke. Bah sachez-le que moi, j'ai arrêté de lire One Piece parce que ça m'a saoulé, l'arc et le bave m'a saoulé. Donc je reprendrai l'anime One Piece si vous souhaitez bien un rewatch final avant la découverte du One Piece. Mais là, j'ai arrêté le manga, ça m'a saoulé car c'était devenu trop nul. Je me suis arrêté début Elbaf et j'ai eu bien raison juste à l'apparition d'un certain personnage commençant par R. Voilà. Sinon, pourquoi j'ai des avis comme des racistes comme ça? Peut-être probablement parce que je suis un expert dans les animations japonaises et les mangas, donc je m'y connais beaucoup plus que beaucoup de créateurs de contenu qui font du contenu mais qui donnent des tapines et qui ne savent pas réellement de quoi ils parlent. Pour moi, dans la communauté manga animée sur tous les réseaux confondus hors Twitter, parce que pour moi t'es pas réellement un influenceur tout ça sur Twitter, et bah il y a que je pense qui se considère créateur de contenu manga que le chef otaku qui s'y connaît réellement un peu. Je dis un peu, il s'y connaît aussi pas mal en fait, pas mal, mais tous les autres sont vraiment des usurpateurs, je considère pour la plupart. De toute façon, il y en a beaucoup qui font du bon contenu, mais des choses qui n'a aucune utilité. Alors, prochaine question. Alors, attendez, lui, il faut l'ouvrir en entier. Salut, j'espère que ça ira mieux. En tout cas, grosse force. Deux petites questions. Alors, vas-y. Quel est le plus difficile? Alors, attendez. Quel est le plus difficile quand on débute les streams? Si tu pouvais. Ok, alors, le plus difficile quand on débute les streams, je pense que c'est peut-être de stream pour personne, de parler sans que quelqu'un nous réponde. Et même de temps en temps, ça m'arrive, je parle sans que quelqu'un me réponde. C'est pour ça que je vous invite plus à venir sur Twitch. Parce que durant tout ce mois de février, je serai en live tous les soirs sur Twitch pratiquement. Même fin janvier. Pour prendre de l'avance par rapport à YouTube. Et surtout en attendant l'enlevage des Shadowban. Mais là-bas, vous aurez les contenus en avance au passage. Parce qu'il y aura aussi sur Patreon. Mais voilà, je pense que c'est vraiment ça le plus difficile quand on débute dans les streams. Si tu pouvais tout recommencer à zéro, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Est-ce que cette chaîne Twitch existerait? Alors oui, parce que la chaîne YouTube, elle a toujours existé depuis 10 ans. La chaîne Twitch également, elle a 10 ans. Est-ce que si je pouvais recommencer à zéro, qu'est-ce que je ferais différemment? Ben, soit j'ai recommencé plusieurs fois des zéros, parce que comme je vous t'ai dit, j'ai fait plusieurs trucs, mais j'ai fait des vidéos longues sur les animés, j'ai fait des vidéos réactions scan à l'époque pendant le confinement de One Piece, mais la réalité c'est ça que j'apprécie le plus et c'est ce qui m'aide aussi le plus pour atteindre mon objectif, l'efficience également, et en vrai découvrir des choses avec vous, je pense que ça vous fait plaisir. Je suis l'un des jeunes créateurs de contenu, parce qu'en vrai je suis jeune par rapport à d'autres, qui a grandi en regardant des réactions animées à une époque, certains ont connu Gonzaro, certains ont connu Piruk, certains ont connu peut-être anciennement la RBA ou la Zawa. Donc je vous avoue que moi j'ai grandi avec eux pour certains et j'ai vraiment kiffé sur certains trucs. Plus précisément, je pense notamment à My Hero Academia, mais j'ai kiffé et je regarde aussi un peu les Américains, plutôt ce qu'ils font, notamment Nicolas Light TV, ce qui représente moins, voilà, d'autres choses. Kaka TV aussi, Coco TV, j'en parlais tout à l'heure, The Dark Raimola chez les Espagnols, donc voilà. Donc en vrai, je recommencerai pas à zéro vu que c'est un peu recommencer à zéro ce que j'ai fait en début janvier et pour l'instant j'aime beaucoup ce que je fais. Et pour ceux qui disent que c'est un sous-contenu, bah c'est l'offre et la demande, tout le monde veut du contenu différemment, il n'y a pas de sous-contenu comme il n'y a pas de sous-culture bien évidemment. Alors étant donné que sur YouTube il n'y a que des règles présentes, toi qui es-tu? Ton âge, tes passions, si ce n'est pas indiscret bien évidemment, je t'apporte tout mon soutien et prends le temps qu'il te faudra. Merci déjà Pépé Villain Saga. On fera une découverte de Villain Saga. Alors j'ai vu la saison 1 mais j'ai jamais vu la saison 2. On fera, je sais pas, avant la saison 3 ou la saison 4. Dites-moi, ça dépendra du planning, comment on sera surchargé durant les périodes. Hein, parce que là je pense aussi il y a Blog prochainement dans tous les cas, je vous ai fait part tout à l'heure. Qui je suis? Bah je l'ai dit un peu au début de la vidéo. Louis, 22 ans, mes passions, je suis passionné uniquement, je pense. Bah, pas uniquement, mais des mangas et des animés. Je joue aussi un peu des jeux vidéo, mais j'y joue beaucoup moins. Genre vraiment beaucoup moins à une époque. Là, justement, cette pause me permet de me replonger dans des jeux pour essayer de me ressourcer, mais ça m'a pas forcément aidé. Là, je fais Minecraft depuis un petit moment. Enfin, en live sur Twitch. En plus, maintenant, au moment où vous verrez cette vidéo ce jeudi, il y aura une spécificité en live sur Twitch parce que Minecraft, vous aurez un impact sur mon jeu. Vous expliquerez quand vous serez sur le live. Dans tous les cas, les lives, c'est tous les soirs à 20h, 21h, je tiens à préciser. Mes passions, je suis passionné. J'étais passionné plus jeune de basket. Je faisais beaucoup de basketball. Là, je suis pas très grand. Beaucoup en vrai de tout ce qui est
Chiffres, j'aime beaucoup tout ce qui est chiffres. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des chiffres de YouTube et tout ça, mais je parle aussi beaucoup de chiffres. Par exemple, à l'industrie des mangas, des animés. En fait, je suis passionné de comment on crée quelque chose, de comment on en arrive là, tu vois. Les chiffres, je suis passionné de toute la culture internet, que ce soit Ref, même Twitch, YouTube. Je suis un enfant qui a grandi avec ça. Je suis pas passionné de musique, j'aime pas la musique, étonnamment. Alors oui, j'écoute des openings, mais parce que c'est pour mettre en fond de live et tout ça, mais pas plus. Je suis passionné de comment on narre une histoire, de comment on écrit des choses, comment on rentre en profondeur. Je suis très très passionné de la sociologie, de la psychologie humaine. Je suis même, je dirais, très expert sur aussi certains domaines par rapport à ça. Et en avance, et beaucoup me disent, on me dit même que je suis en précurseur sur beaucoup de trucs en rapport avec les mangas et les animés. Il y a aussi de temps en temps à la sociologie, il y a plein de trucs. Voilà. Mes passions. Rien n'est indiscret, bien évidemment. Voilà, je n'ai pas d'autres précisions. Je sais pas si j'ai d'autres passions qui me viennent en tête. Alors, prochaine question, mais merci pour vos questions au passage. De Théo Méry qui me dit à quel prix était associée ta prime? Je sais pas si parle en référence avec One Piece, mais ma prime, si j'aurais une prime dans One Piece, les gars, je ne sais pas, mais je serais probablement le plus grand roi pirate de l'histoire, vu que je suis là pour la liberté et surtout pour la légalité de tout. Si aussi je vous partage des réactions animées, c'est pour que vous ayez accès à tout ça de manière gratuite, mais surtout grâce à ma personne. Parce que honnêtement, je trouve que la culture doit être offerte et doit être accessible à tout le monde. Ce qui n'est pas spécialement pour tout le monde le cas, malheureusement. Alors, il y a une question de Yamina qui me dit: tu as une maladie? Je n'ai pas de maladie. Alors, hormis tout à l'heure ce que j'ai pu dire, j'ai des problèmes depuis dernièrement psychologiques et je pense aussi des séquelles. Il y a ma dépression de 2023 liée à tout ce qui a pu se passer. Je n'ai pas de maladie. Si en réalité, si j'ai une maladie, mais j'en parle jamais et je n'aime pas en parler, je suis un petit peu dyspraxique sous le fait qu'il y a des choses du quotidien que je n'arrive pas et je ne pourrai jamais faire. Des choses tout con, mais par exemple, je vais vous donner un truc que je sais faire maintenant parce que je savais pas faire quand j'étais petit. En tout cas, on m'a toujours dit ça, mais moi je me souviens pas. Quand j'étais petit, on disait je savais pas mettre mes boutons, vous savez, attacher une chemise comme des boutons. Bah, ça, je savais pas faire. Ce qui paraît quand j'étais petit. Maintenant, j'arrive. Mais voilà, c'est ça la dyspraxie. Moi, je suis un petit peu ça. J'ai jamais été reconnu malheureusement, mais je sais que je suis ça. Il y a plein de choses, notamment l'élément le plus connu de la dyspraxie, je crois, c'est les gens qui ne savent pas faire leur lacet. Mais il y a plein de choses. Enfin, la dyspraxie, pour ceux qui veulent rentrer un peu plus dans les détails, c'est quand vous faites, pour moi, je le comprends comme ça. C'est quand il y a des choses que vous faites de manière consciente. Et ben non, inconsciente, nous on doit le faire de manière consciente, c'est-à-dire des choses, genre, je crois, par exemple, marcher, bah c'est un truc de manière inconsciente, alors que nous on prend de manière consciente, mais ça se trouve, je suis pas expert non plus dans ça, donc je peux pas non plus entrer dans les détails. Il y a une question de Oria qui me dit: comment tu as eu l'envie de commencer les vidéos et quelle série animée as-tu préféré agir? Moi, je vous pose une question avant de répondre à ça. Avec quelle série vous m'avez découvert et depuis combien de temps vous me suivez maintenant? Comment as-tu envie de commencer les vidéos? Je suis, comme j'ai dit, un enfant qui a grandi avec ça, donc les caméras et tout ça. J'ai toujours aimé vouloir filmer quelque chose, même si j'aime pas prendre des photos ou être filmé à mon insu, même dans la famille. C'est plutôt partager ce que j'ai envie. Voilà, je pense que j'ai dit ça. Après, c'est simplement partager, hein. Ma première vidéo, je disais, je montrais mon booster, mon pack Panini de booster et tout ça. Donc voilà. Quelle série anime as-tu préféré agir? Honnêtement, mon animé, j'ai préféré réagir. Bah, en vrai, One Punch Man, je kiffais trop l'anime parce que c'est l'un des meilleurs animés en vrai de l'histoire. Je trouve il coche toutes les cases, mais c'était une redécouverte. Je réfléchis un peu, les gars, je vais pas vous mentir. Death Note, j'ai pas tant kiffé que ça. Je trouvais que l'anime est pas si fou que ça. Et surtout, il y a beaucoup d'animés qui sont meilleurs. Genre, Moriarty the Patriot est pour moi de loin meilleur. Asbin Hotel, c'était sympathique, mais pas transcendant. Solo Leveling et Dan 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 saison 2, j'ai kiffé de fou malade. Solo Leveling, je pense. C'est probablement ma meilleure réaction, je trouve, l'épisode où Beru arrive et défonce tous les rangs S. Pour moi, c'est la meilleure scène que j'ai pu voir cette année de 2025. Notamment parce que moi, ce qui me choque le plus dans les scènes, c'est quand on nous présente plein de personnages, ils se font one shot par un mec au-dessus. C'est une question de tension, comment c'est réalisé. C'est pas une question de combat, c'est vraiment ce genre de truc. Moi, c'est le dialogue, tout ce qui se passe. Donc, je pense à Solo Leveling. Fairy Tail, j'ai aimé, mais il y a eu beaucoup de moments mous. Mais le moment prime de Fairy Tail, c'était l'arc de Luxus quand il fait un coup d'état. C'est un coup d'état, je tiens à le préciser, parce que beaucoup de gens disent c'est l'arc attaque de Luxus. Non, c'est un coup d'état, donc c'est encore plus grand quelque chose. C'est encore un plus grand truc, je veux dire. Asbin Hotel saison 2, on était beaucoup sur Twitch, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais vraiment, les meilleurs trucs, c'était Dan Dan saison 2, je pense, et One Punch Man et Solo Leveling, vraiment notamment. J'ai pas d'autres choses qui me viennent précisément en tête. En tout cas, merci pour vos questions. Merci à Agro pour le cœur au passage. Cœur sur vous également. Il y a Vince Smoke qui dit coucou, c'est Vince Smoke.
J'espère que tu te portes bien. J'aimerais savoir quels sont tes objectifs sur les réseaux. Juste le fun ou faire des concepts un jour ou être numéro un des React, etc. Sinon, ce serait quand la FAQ? Bah, la FAQ, elle sort maintenant, tu la vois. Alors, concernant le fait que je vais bien, on essaye d'aller mieux. Donc merci à vous d'être là. J'aimerais savoir, j'ai envie de vous dire, moi je crois aussi au karma, malheureusement. Peut-être si on fait des choses mauvaises, peut-être on a des trucs mauvais. Peut-être si on fait des trucs bien, on a des trucs bien. Moi je pense que j'ai fait beaucoup de choses bien dans ma vie, beaucoup plus que de choses mal, parce que tout le monde fait des choses mal. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont été rendues. Par exemple, en aidant les personnes âgées, peut-être on m'a rendu en étant là où j'en suis sur les réseaux. Mais voilà. Sinon, j'aimerais savoir quels sont tes objectifs sur les réseaux. Honnêtement, d'en vivre. Voilà, j'ai pas plus d'objectifs. D'envie de vous partager ça quotidiennement, de vous partager le plus de contenu. En fait, honnêtement, c'est vous proposer le plus de contenu. Sur YouTube, on dit souvent il y a trois catégories. Il y a les artistes, les artisans, il y a les industriels. Et moi, je suis un artisan qui essaie de passer industriel, mais je suis tout seul. Mais j'aime aussi faire du contenu artistique. J'ai des longues vidéos de 45 minutes sur l'émotion, des storytelling de, par exemple, My Hero Academia. Je n'ai jamais pu vous sortir parce que j'ai pas envie que ça bide, alors que c'est des très très bonnes vidéos. Donc voilà, mon objectif, raid numéro un des React. Non, oui, je peux raid numéro un des React, ça serait bien aussi, mais en réalité, ça serait d'avoir le podcast animé manga numéro un en France, je pense, c'est ce qui me manque. Avoir des vraies discussions, des vrais hot tech, des vrais trucs. Vraiment, si vous êtes chaud, ça se trouve, on pourrait le lancer ensemble. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un podcast animé manga numéro un. Voilà, et au passage, ça me ferait penser que dans la catégorie en direct, on reprendra très prochainement les lives où on avait des petits débats. Je pense aux débats sur des stocks qu'on doit avoir et tout ça, et depuis un moment, voilà. Prochaine question de Whatbax qui dit pourquoi t'as commencé YouTube. Bah, je crois que j'ai déjà répondu, mais si j'ai pas répondu sous ce format-là, c'est vraiment pour partager ce que j'avais envie. Je pense simplement ça, il n'y a pas eu d'autre raison. Mais là, on parle il y a 12 ans. Si on parle de cette année, c'est honnêtement sortir un peu du côté salarié pour créer mon auto-entreprise et pour partager ce que j'ai envie. C'est-à-dire que c'était soit ça, soit je travaillais à l'usine. Et je pense que vous l'avez compris pour cette année. Voilà, hein. Moi, je kiffe. Si ça aurait été le domaine du jeu vidéo, j'aurais lancé dans le jeu vidéo. J'aurais trouvé un truc. Mais voilà. Prochaine question de Romuald. Est-ce que tu mettras la réact du film Chainsaw Man sur YouTube? On va la faire durant le mois de février, donc ne vous inquiétez pas. Mais ça arrivera au bon moment, probablement, si je poste 2 vidéos par jour au début mars. On verra comment ça va se passer. Pourquoi tu fais du contenu React et en particulier pas d'autres contenus, etc. Mais sinon, j'aime bien tes vidéos et grosse force. Alors, merci. Le contenu React parce que j'en consomme. J'aime bien. Alors, j'en consomme beaucoup moins depuis une certaine période, mais j'en consomme. Et parce que aussi, le médium manga animé, malheureusement, c'est pas le même médium que le jeu vidéo. On a un impact directement. C'est-à-dire que bah, dans le médium jeu vidéo, tu as une manette, tu peux faire des challenges, tu peux faire ça. Nous, animé manga, tu peux soit en parler, soit en analyser, soit en réagir. Et donc, j'ai déjà fait parler, j'ai déjà réagi, j'ai déjà analysé, et en vrai ce qui me convient le mieux, surtout si je veux en faire mon métier, c'est réagir. En plus je réagis réellement avec des vraies réactions que beaucoup kiffent. Des vidéos analyses, il y en a eu déjà, j'en ferai probablement un autre moment. Vous allez me dire Waldog, on peut faire d'autres choses, on peut faire du trop crime. Bah non, malheureusement les mangaka, les éditeurs, tout ce qui est le côté japonais, bah malheureusement ils ne développent pas assez ça. C'est-à-dire que c'est très ancré en eux. Ancré en eux, on dit, je crois, oui, ancré en eux. C'est des informations trop privées. Alors, je connais certaines informations. J'avais même fait un iceberg des mangaka avec des trucs hyper sombres que vous ne connaissez pas. Mais je sais pas si un jour ça sortira, malheureusement. S'il y a un monteur dans les parages qui est là, qui veut monter la vidéo, pourquoi pas. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas sur ça. Et merci pour votre force, en tout cas. Et vraiment, moi, les racks, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je pense que vous kiffez si vous êtes ici. Prochaine vidéo de Dolphingo qui me dit bonjour, je te suis depuis un moment, surtout pour Asbin Hotel, ok. Je me demande si tu pourrais regarder Oshinoko, la prochaine saison est bientôt, la saison 3 est en cours, ouais c'est ça. Je te souhaite une bonne année et que du bonheur. Bonne année à vous également, c'est vrai que si je vous ai pas dit bonne année à vous. Oshinoko, je réagirai à la saison 4 parce que ce sera la saison finale, parce que là c'est trop tôt. Et vu que là je suis en pause pendant que la saison 3 va sortir, je dirai tout, je pense que ça serait un bon moment. Oshinoko, pour ceux qui se demandent, tiens, au moins je précise, j'ai fini le manga, mais ça sera bon pour réagir, je pense que ça peut vous intéresser. Dans tous les cas, l'anime est quand même différent du manga. Et merci de monsieur depuis Asbinoté, mais merci monsieur même dans les autres aventures, parce que beaucoup me découvrent avec une série, mais me lâchent avec une série. Mais étonnamment, vous êtes énormément à me suivre pour d'autres séries, et ça fait plaisir. Même si vous êtes beaucoup plus sur YouTube, moi sur Twitch, je ne sais pas, mais venez sur Twitch, c'est important, on est en direct, on fait d'autres choses aussi également.
Et dernière question sur YouTube. YouTube pose communauté. Alors j'ai posé d'autres questions à d'autres endroits. On va voir si j'ai donné les réponses. Il y a Eltros qui me dit ton avis sur Orochi Jedi, Matikael et Blacko. Alors c'est trois TikTokers. Matikael un peu plus YouTube quand même. Honnêtement. Orochi Jedi, j'aime bien son contenu, même si ça fait un peu quand même ancien, qui kiffe de fou Dragon Ball, mais que Dragon Ball. Mais honnêtement, il s'y connaît mieux que beaucoup d'autres. Mati, je consomme pas, c'est du contenu sketch, donc je consomme pas, je n'ai pas d'avis, mais voilà. Et Blacko, c'est malheureusement du contenu très, comment on va dire ça, TikTokisable, c'est-à-dire qu'on n'en retire pas beaucoup. Je dis pas que les réactions c'est meilleur, je dis pas que le contenu d'analyse c'est meilleur, c'est juste que c'est sympathique, mais est-ce qu'il y a vraiment une utilité? C'est intéressant. Après, je vais jamais leur en vouloir parce que le fait que ils font du contenu manga animé, ils arrivent à innover, bien que ça soit très compliqué dans le domaine. Mais en vrai, honnêtement, par exemple, ces trois créateurs, alors beaucoup moins Mathieu parce que je le connais pas du tout, genre je le vois juste passer de loin, mais il fait que des vidéos YouTube, quoi. Je crois qu'il fait plus de TikTok. Et bah, honnêtement, j'apprécie bien ce qu'ils réalisent et même ce qu'ils retransmet à travers leur personnalité, mais pas plus. Jida, j'aime un peu plus quand même parce qu'il a quelque chose de plus, mais voilà, voilà. Voilà, en tout cas, c'est pas ceux-là que je me réfère en termes de création de contenu en rapport avec les mangas animés. Ce sera plutôt des mecs comme, je pense, le chef Otaku ou d'autres, et simplement. Après vous avoir dit tout ça, je tenais quand même à vous préciser un truc, c'est que ces dernières années qui bien ont été compliquées, il y a certains facteurs aussi que j'ai pas forcément évoqués, vu qu'on, par exemple, on m'a fait des menaces pour me mettre à la rue, j'ai arrêté mon permis après un accident que je n'ai pas eu finalement. Bref, failli avoir un accident, on va dire plutôt. Bref, il y a plein de choses que je n'ai pas évoquées ou même qu'un ancien ami m'a posé un lapin, m'a ghosté après, bref, plein de trucs comme ça. Je tenais quand même à vous dire un truc qui est important, que si cette vidéo sort, que j'ai envie de casser une boucle depuis des années où je sens que j'évolue pas, où je sens que, par exemple, cette année j'avais perdu du poids mais j'ai repris, donc en final même ça j'ai pas évolué. J'ai envie de casser une routine qui est chiante, j'ai envie d'améliorer, j'ai envie d'aller de l'avant, prendre un pas et me déplacer et me dire on peut y aller, on peut y arriver, on peut le faire ensemble et peut-être tout casser. Et c'est grâce à vous que je pense que j'en suis encore ici, que je vous parle actuellement, que vous avez fait beaucoup de choses pour moi, que je vous en remercie infiniment. Donc sincèrement, bien que je vais faire une pause durant un mois, est important à préciser que cette pause, c'est que sur la chaîne animée, parce que sur la chaîne série, je serai encore là pour vous proposer Stranger Things et pour vous proposer peut-être une autre série du mois de février. Mais sachez-le que ça va me faire du bien, bien que je vais continuer à stream un jour sur deux ou tous les soirs, je ne sais pas trop quoi, mais j'espère que vous serez vraiment encore là après. J'ai peut-être évité beaucoup de sujets, j'ai peut-être oublié plein de trucs, j'ai pas forcément écrit, j'ai voulu faire un pas à la pro, je pense que c'est ça qui vous a fait aussi kiffer. Vraiment, merci à toutes, merci à tous de m'avoir pris le temps d'écouter ce que j'ai pu dire, de vous avoir fait en sorte que je sois là. Moi, je me remercie à moi-même d'être encore en vie en 2026. Je sais, c'est drôle, mais c'était peut-être il y a 10 ans que j'ai pensé à plein de choses sombres, mais qu'au final je ne ferai plus ça. Bien évidemment, je ne ferai pas ça. Bien que bien que ce soit compliqué dans toutes les situations, amicales, amoureuses, financières et tout ça, j'espère que vous serez encore là, même dans les situations les plus périles de ma vie, et j'espère que vous vous direz dans 10 ans qu'est-ce que devient un Roll Dog si vous me lâchez sur le chemin, et vous verrez que je serai peut-être au top. En tout cas, je l'espère. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je pensais que la vidéo allait durer 2 heures. Je crois même pas qu'elle dure 1h15. Donc voilà, c'est beaucoup plus court que prévu. Parce que je pense qu'il y a plein de sujets qui montent trop à la tête. Mais c'est parce qu'il est 3 heures du matin au moment où je tourne ceci. En tout cas, on se retrouve dès demain, jeudi, en stream. Et sinon, un peu quotidiennement à 20h, 21h. Et sinon, le 1er mars, mettez un petit réveil, on verra si ça sera juste Kaizen le film et tout ça. De base, je devais sortir JK le film avant, mais finalement, non, je le sortirai après. Donc, merci à tous. C'était Roald Dagesser. On se tient au courant pour la prochaine, le 1er mars, ou sur Twitch, ou sur Discord, ou un peu partout. Merci à tous.